Épisode 1. Ne force rien. Laisse Allah te montrer le chemin. Le moment où tu lâches prise, c'est là que tout commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fermes les yeux un instant. Respire, laisse-toi aller, détends-toi et pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que tu te bases, en ce moment, contre quelque chose que tu devrais peut-être laisser entre les mains d'Allah? Il y a dans nos vies des luttes silencieuses, des relations qu'on s'obstine à maintenir, des projets qu'on force alors que tout bloque, des chemins qu'on emprunte alors que chaque pas devient plus lourd que le précédent. Et si le problème n'était pas que tu n'en fais pas assez, mais que tu en fais trop sans Allah? Oui, parfois on se bat, on insiste, on veut prouver, convaincre, retenir. Mais au fond de nous, quelque chose s'épuise, quelque chose s'effondre. Et souvent, c'est à ce moment précis que l'éveil commence. Quand tu réalises que forcer une porte fermée, c'est oublier que Dieu est celui qui détient les clés. Il y a un hadith magnifique où le prophète nous dit « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Les oiseaux ne forcent rien. Ils volent, ils cherchent, mais ils s'en remettent. Et Allah leur donne, toi aussi, tu peux vivre comme ça, en avançant sans s'acharner, en agissant sans t'inquiéter, en priant, puis en laissant Allah décider. Le monde autour de toi te dira. Il te dit reste, n'abandonne jamais, contrôle tout. Mais l'islam te dit autre chose. Soumets-toi à Dieu et tu verras. Laisse-le écrire pour toi une histoire que tu ne peux même pas imaginer. Ne force rien. Si une personne s'éloigne malgré tes efforts, peut-être que c'est une protection. Si un projet ne se réalise pas malgré tes prières, peut-être que c'est une direction. Si ta vie semble ralentie, bloquée, arrêtée, peut-être que c'est Allah qui te dit « Arrête de courir, écoute, je suis là ». Quand tu fais silence en toi, quand tu cesses de crier à l'intérieur, c'est là que tu entends enfin la voix d'Allah dans ton cœur. Pas une voix sonore, mais une paix, une certitude, une lumière. Alors aujourd'hui, choisis la confiance, choisis l'abandon, et tu verras. Au moment où tu lâches prise, c'est là que tout commence. Quand Allah ferme une porte, c'est qu'il veut te faire passer par une autre. Il était une fois un jeune homme au cœur plein de rêves. Il priait, il jeûnait, il invoquait chaque nuit pour que ce projet voie le jour. Il y croyait de tout son cœur, il avait tout misé dessus. Son temps, son énergie, ses prières, son espoir, mais rien. La porte est restée fermée, les réponses étaient silencieuses, le monde semblait sourd à ses efforts. Il en a voulu à la vie, puis un jour à Allah. Mais il ne savait pas que derrière cette porte fermée, il y avait un danger qu'il ne pouvait pas voir, un piège qu'Allah dans sa miséricorde avait voulu lui éviter, un mal déguisé en rêve. Tu sais, parfois on croit savoir ce qui est bon pour nous, on court après des choses qu'Allah, lui, veut nous en protéger. On pleure pour ce travail perdu, alors qu'Allah nous éloignait d'un environnement toxique. On souffre pour une personne qui s'éloigne, alors qu'Allah voulait nous libérer d'un attachement qui allait nous faire tomber. On s'accroche à un plan alors qu'Allah a préparé pour nous un miracle. Mais voilà le secret. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Le problème se mécate et ce n'est là pas que la porte est se fermer. Le problème, c'est qu'on insiste pour entrer même si ce n'est pas ce dont notre âme a vraiment besoin. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Est-ce que tu entends ça à Allah, c'est pas toi? Pas moi, pas Google, ni les réseaux sociaux, ni même ton entourage. Allah seul lui connaît ton cœur, tes épreuves, tes blessures invisibles, et parfois ta guérison passe par une déception. Ce jeune homme dont je te parlais, il a fini par comprendre. Il a cessé de pleurer sur cette porte fermée, et il a tourné les yeux vers une autre direction. Et là, il a vu une lumière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un projet encore plus beau, une paix plus profonde, une foi plus solide. Et tout a commencé le jour où il a dit « Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Toi aussi, dis-le. Dis-le même en tremblant, même en larmes, même dans le doute. Et tu verras, quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais la fin. C'est juste un détour vers quelque chose. Lâcher prise. Ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance à Dieu. On nous a appris à ne jamais lâcher, à nous battre jusqu'au bout, à tenir coûte que coûte.